Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Ce matin, je vais essayer de faire une guidance qu'on m'a demandé en suggestion. C'est vrai que je me dis pourquoi pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai jamais fait. Mais une dame ici dans mes abonnés m'a suggéré effectivement de faire une guidance pour des personnes qui sont séparées mais qui vivent encore ensemble. Bon, pour des raisons parfois financières ou autres, on n'a pas toujours le choix de pouvoir trouver de suite un appartement ou autre, et où on se retrouve finalement à vivre encore avec son ex-partenaire, mais où on aimerait bien quand même redémarrer un petit peu une vie sentimentale autre. Donc je vais essayer de faire effectivement une guidance autour de ça. Je vais voir s'il y a moyen de capter ce type d'énergie. Parce que généralement, j'ai tendance à laisser venir ce qui doit venir. Donc je vais voir si ce genre d'énergie, je veux bien venir à moi. Voir effectivement pour mes abonnés qui sont effectivement dans le cadre d'une vie où ils sont séparés mais qui cohabitent encore, comment est-ce que leur vie sentimentale peut évoluer, s'il vous plaît. Pour mes abonnés qui sont séparés mais qui vivent encore ensemble, pour mille et une raisons qui leur appartiennent, quel est l'aboutissement, quelle est la continuité, quelle est l'évolution de leur vie sentimentale, chacun de leur côté, on peut dire. Comment peut évoluer la vie sentimentale de nos abonnés qui vivent encore ensemble malgré qu'ils sont séparés? Comment va évoluer la vie sentimentale de nos abonnés qui vivent encore ensemble mais qui sont pourtant séparés? On va voir comment chacun vit la situation. Dans un premier temps, alors, moi ici, pour le coup, et c'est un petit peu ce qui peut arriver assez facilement, j'ai personnellement vécu la situation. Ici, j'ai quand même la sensation clairement que tant que vous allez vivre ensemble, il va rester une connexion entre vous et que le retour entre vous, finalement, d'une vraie vie de couple entre vous, officielle, peut renaître. Et je l'ai vécu, en plus personnellement, à partir du moment où on sait qu'on va se séparer ou qu'on est même séparé, on a commencé, c'est mon expérience personnelle que je vous raconte là, on a commencé à chacun, regarder, tiens, lui il avait besoin d'une nouvelle chambre parce que c'était ma chambre, donc on est allé voir ensemble après sa nouvelle chambre. Moi qui ai des problèmes de dos, il me faisait essayer le matelas pour voir si le matelas m'aurait convenu, alors que c'était pas moi qui étais censée dormir dessus. Et au final, ça nous a rapprochés comme jamais finalement à l'idée de nous séparer, à l'idée de nous retirer finalement une pression peut-être de couple qui était devenue trop lourde, et à l'idée de nous séparer et de voir que finalement on prenait peut-être plus en considération les avis de l'autre qu'on n'avait jamais fait. On est finalement... on a presque hésité à se remettre ensemble. Finalement, on l'a pas fait parce qu'il y avait trop d'ego qui fait que personne n'osait demander clairement à l'autre. Donc, on s'est laissé chacun partir. Mais c'est une erreur avec le temps, avec l'expérience et la maturité que je ne ferai plus. Mais là, clairement, j'ai l'impression qu'ici, on nous dit clairement que cette relation est partagée. On dit que est protégée. On parle de réconciliation. Ici, on voit qu'il y a une séparation, effectivement. Mais on voit qu'il y a quand même encore cette carte d'union qui est là, qui est très forte, parce qu'il y a quand même ces blessures. Donc j'ai l'impression que le consultant ici est blessé de cette situation, de cette rupture, de cette séparation, qui quelque part, il se sent encore lié et attaché à... et quand je dis lié attaché, c'est pas par rapport à une contrainte de vivre ensemble. Ici, il y a vraiment ce côté union. On a quand même cette carte ici de l'union, du couple, du contrat de mariage. Voilà, donc c'est quand même un lien qui persiste moralement, j'ai envie de, fort. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose encore ici qui n'est pas mort. Et le fait qu'on vive encore avec l'autre, ça peut parfois encore créer des choses ici. Je vois comme une réconciliation. Et je vois ici, comme j'explique chaque fois, c'est le jeune homme superficiel qui sort, mais je n'ai pas d'autre carte d'homme, sauf si ce n'est une tierce qui peut sortir du paquet. Donc je ne prends pas tellement en considération dans ce type de tirage. On peut effectivement avoir l'invitation d'un autre homme. Ça peut. Qu'un autre homme ici t'invite et on peut parler d'une happy end. C'est possible aussi.
Mais dans le cas de figure, on a quand même la réconciliation. Donc la réconciliation, moi j'imaginerais plus vite que c'est cette personne, la personne avec qui vous vivez, qui va quelque part vous reproposer une invitation. Vous savez, vous vivez ensemble, vous n'êtes plus ensemble, mais à un moment, peut-être vous dire, tiens, t'as dit qu'on allait manger un petit morceau, il fait beau, on va faire un petit morceau en terrasse. Et puis du coup, ben voilà, on se retrouve ensemble en terrasse, comme au bon vieux temps, à se repartager une bouteille de vin, à se remanger notre morceau de viande qu'on aime, ou le petit resto qui est plein de souvenirs pour nous. Et ça relance un peu l'histoire, comme je dis, de façon peut-être plus légère. Donc ici, je vois que ça pourrait refonctionner. Je vois vraiment le côté réconciliation et une invitation qui revient d'une personne qui à la base n'est pas censée être engageante, puisque vous êtes censés vous séparer. Mais voilà, soit il y a vraiment une nouvelle personne qui vient vous inviter et vraiment un happy end, mais je trouve que ça va un peu vite du coup. Soit effectivement on a cette réconciliation, qui est quand même pour moi réconciliation, on nous parle quand même de quelque chose qui renaît par rapport à une séparation, d'une personne avec laquelle on ne voulait plus forcément s'engager et qui amène quelque chose de positif ici. De l'autre côté, je vais voir comment ça se passe. On parle de lien karmique, oui écoutez, c'est ce que je disais. Donc ici, on nous parle effectivement d'un lien karmique. Donc cette personne se sent quand même encore étroitement liée à vous qui vivez encore avec. Et ici, on a ce lien karmique qui apparaît. Donc la personne sent quand même qu'elle est étroitement liée avec vous, qu'il y a quelque chose peut-être de karmique à soigner, hein, vous n'étiez peut-être pas ensemble pour rien, qu'il y a peut-être des choses effectivement à soigner. En tout cas pour lui, mais c'est souvent dans les deux sens quand c'est karmique. Et qu'on a vraiment ici une opportunité de peut-être justement soigner ses blessures et d'avoir cette transformation ici qui peut s'opérer et comme je dis, voilà, d'avoir une réconciliation, de peut-être ressortir ensemble une invitation et d'avoir finalement une happy end. Hein. Je vois qu'il y a vraiment cette opportunité ici. On voit que par le passé, il y a peut-être eu des tromperies et des secrets, que les épreuves effectivement ont rendu peut-être la relation encore plus magique si vous arrivez effectivement à passer au-delà de ça. Hein. Il y a un nouveau départ qui est possible parce que l'attraction est toujours là et que vous risquez effectivement de recevoir un message dans ce sens et qu'il y a effectivement quelque chose de fidèle qui peut vraiment revenir, une loyauté et quelque chose de positif. Donc moi, je n'ai pas la sensation que vous allez aller chacun de votre côté. J'ai plutôt l'impression que cette cohabitation forcée va finalement garder ce lien ouvert et vous permettre peut-être de redialoguer, de soigner ces fameuses blessures qui font que vous êtes ensemble, peut-être parce que le lien karmique, justement, il fait que vous allez peut-être pouvoir guérir, parce que vous appuyez mutuellement l'un sur l'autre, c'est sur vos blessures, et qu'il va vraiment y avoir une transformation possible ici du consultant, qui va peut-être comprendre ses erreurs, si c'est lui qui a trompé, ou peut-être que c'est vous qui avez trompé, parce que la personne vous a peut-être déçu, ou pas à la hauteur, ou peu importe ce qui s'est passé de son côté, mais peut-être qu'elle vous a blessé d'une autre manière, et que vous êtes peut-être allé voir ailleurs momentanément. Mais en tout cas, ici, je ne vois pas d'énergie tierce. Donc, si la séparation au départ a eu lieu parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait une infidélité, je ne vois plus forcément la fidélité, moi. Enfin, l'infidélité. Donc, il y a peut-être eu infidélité, puisque je vois qu'il y a eu des trahisons là. Hein, je vois qu'il y a eu des choses difficiles à digérer par le passé. On me dit bien que c'est par le passé. Donc pour moi, s'il y a eu infidélité de la part de l'un ou de l'autre qui a créé cette séparation officielle, je ne vois plus la tierce. Et je vois qu'effectivement, il peut y avoir effectivement des blessures à guérir ici et une transformation qui s'opère peut-être de par la compréhension de ces blessures. Et pour moi, je revois une invitation et des moments partagés, une réconciliation et un ancrage alors à la fidélité et à quelque chose de plus sain et plus mature, moi ici. Donc, je ne sais pas si pour vous, ça va apparaître là maintenant tout de suite comme une bonne nouvelle, mais pour moi, ça en est une. Donc, je vais juste retirer 2-3 cartes ici du Line of Love dessus pour voir. Ouais, il y a de la colère sur madame, donc à mon avis, c'est monsieur qui a foiré, des peurs qu'il ne recommence éventuellement la même chose, parce que ça a blessé l'enfant intérieur qui certainement lui aussi est blessé par rapport peut-être au sentiment de trahison. Ça fait réfléchir monsieur. Monsieur, vous savez qu'on est dans les énergies féminines masculines, mais veut restaurer la confiance avec de la communication. Et au niveau du lien, on nous parle de réconciliation. L'homme ici est mis en lumière de certaines choses et qui a lâché prise et une compréhension. Moi, franchement, avec de la nouveauté pour vous,
Moi, franchement, c'est un couple qui va recommencer pour moi. Vous allez passer au-dessus de ça. Donc, écoutez, voilà une petite carte conseil pour dire deux. Hein. Mais c'est bien. Je n'étais pas convaincue par ce tirage. Je le faisais pour faire plaisir. Je me suis dit, ça se rapproche presque d'une guidance. Ben, celle-là veut sortir. Presque d'une guidance personnalisée. Enfin, presque. Mais je me suis dit que c'est vrai que c'était le genre de guidance qu'effectivement on ne fait pas souvent. Je ne vois pas souvent. Donc, on nous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà, on nous parle ici de triomphe. Il y a quelque chose de possible ici à remettre en place. Donc voilà, petite guidance express que je n'imaginais pas du tout aussi express que ça. Mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à faire cette guidance il y a 15 minutes. Donc voilà, c'est fait. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la Belle Viergie. Ciao, ciao!